Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, vous avez sûrement plein d'idées de cadeaux dans la tête. Eh ben, nous, on va en rajouter encore. Si jamais dans votre entourage, vous avez des joueurs ou si même vous, vous êtes joueur et que vous avez envie de passer un bon moment autour d'un jeu de culture geek. Il s'agit du jeu Geek Me Quiz Contre-Attaque. Et pourquoi ce jeu Contre-Attaque? Car c'est la deuxième édition de ce jeu et on va en parler avec le créateur, Sébastien Moricard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous demander, de vous présenter, qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver à fabriquer des jeux? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alors qui je suis? Bah donc pour le gros de mes activités, j'ai monté un site qui s'appelle geekmemore.com et qui est un site de rencontres geek. J'ai cette année écrit un livre qui s'appelle Le Guide des youtubeurs. J'ai également fait une deuxième édition du jeu Geek Me Quiz, donc ce que je vais avoir pour dénominateur commun, a priori c'est la culture geek quand même. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes un vrai geek Bah oui, on peut dire ça comme ça, ouais. et donc vous avez voulu mettre, tout votre savoir sur plusieurs, thèmes, on va en revenir sur le concept du jeu dans quelques instants, dans une boîte de jeu, dans même 2 boîtes de jeux puisque la première ne suffisait pas, vous avez voulu en rajouter une deuxième et ça donne Geek Me Quiz Contre-Attaque, c'est un peu ça? Tout mon savoir et pas que en fait, hein, puisque je me suis également un petit peu entouré de personnes qui étaient plus pointues que moi sur certaines thématiques. Mais oui, Geek Me Quiz, c'est un jeu de quiz et défis sur la culture geek. Donc la culture geek, on l'a isolée sur 5 piliers que sont les séries télé, les jeux vidéo, le manga et la japanimation, le cinéma, la culture comics et la littérature. Et par littérature, j'entends plus Gemmel et Lovecraft que Proust et Balzac, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et puis, vous avez voulu faire un jeu qui s'adresse un peu à tout le monde, parce que dans cette boîte, on peut très bien, être débutant ou, fin connaisseur et pouvoir s'en sortir. Alors là, je vais pas mentir aux gens, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a poussé à créer cette boîte-là, c'est peut-être d'avoir plusieurs fois acheté des boîtes qui étaient des boîtes de quiz sur la culture geek et d'avoir systématiquement été très déçu par leur contenu. Et j'avais le sentiment qu'elle n'était pas faite par des gens qui maîtrisaient leur sujet. Voilà, c'était toujours soit très centré sur une actualité, un sujet précis, où les questions étaient tout simplement un peu décevantes. Donc je me suis dit bah autant voilà autant faire un jeu par des geeks pour des geeks. Donc je voudrais pas mentir aux gens. Je pense que si vous mettez autour de la table Tata Janine et des gens qui sont très extérieurs à la culture geek, elles passeront pas un bon moment. Par contre, pour peu qu'on ait une sensibilité et qu'on ait un intérêt sur la culture geek, là effectivement ça commence à devenir intéressant et il y a des niveaux de difficulté, hein. Il y a 3 niveaux de difficulté. Dans le niveau de difficulté basique, les débutants s'en sortiront. Puis il y a les difficiles et il y a les très difficiles pour ceux qui sont vraiment solides sur leurs appuis. Mais il faut avoir une affinité avec les mondes de l'imaginaire, sinon c'est pas rigolo. C'est pas rigolo et ce qui rend la chose rigolote, c'est que ce n'est pas juste un questionnaire où il faut répondre à des questions. Vous avez voulu, on va dire, corser ou faire en sorte que les gens s'amusent. Il y a d'autres épreuves. On peut mimer, on peut dessiner. Oui, absolument. Et je pense que celle qui remporte les faveurs et l'adhésion de tous les gens qui y participent, c'est une catégorie de défis qui s'appelle le troll, où, comme son nom l'indique, pour ceux qui le savent, le troll, c'est souvent sur Internet des contestations, des débats, stériles ou pas, mais toujours enflammés et passionnés. Et en fait, il y a toute une série de trolls où on va demander aux gens des choses comme si Superman et Sangoku devaient se battre, qui gagnerait? Et là, les gens doivent argumenter, s'empoigner, voilà, prendre une décision, voter. Et c'est un petit peu la retranscription des discussions qu'on a entre geeks le dimanche matin, des fois, quand on se dit mais tu penses que c'est l'alien ou le prédateur le plus fort en vrai? Et voilà, donc j'ai transcrit ça dans le jeu parce que c'est rigolo, mais voilà, encore une fois, si on n'est pas initié, on ne prendra pas de plaisir à en débattre, mais par contre, si on sait de quoi on parle, ça devient tout de suite très rigolo et très passionné. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un jeu de société? Puisque vous avez tant d'étiquettes derrière vous, pourquoi un jeu de société?
Bah, en fait, à chaque fois, que je crée quelque chose, c'est souvent quelque chose dont j'ai envie, que je cherche et qui n'existe pas. Heu, C'était le cas pour le guide des youtubeurs, où je me suis dit qu'aujourd'hui la production de vidéastes est telle qu'il devrait y avoir un espèce d'équivalent du guide Michelin, pour tous les contenus créatifs qu'on trouve sur le net. Et comme je disais tout à l'heure, sur Geek Me Quiz, c'était l'envie de jouer à Time's Up, en gros, mais avec des questions sur Dark Vador et R2D2 plutôt que d'avoir des questions sur Maupassant et Bach. Donc au début, je jouais à Time's Up, mais je remplaçais leurs fiches par mes fiches à moi. Et puis un jour, je me suis dit, non mais en fait, ce jeu, il faut le créer. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire ça. Est-ce que ça veut dire que vous avez pris tellement de plaisir que pourquoi pas un autre jeu autour de la culture geek, mais sous une forme différente? Après, il faut trouver quelque chose d'intéressant. En termes de différence de forme, ce jeu existe aussi sur application aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça sera autour de la culture geek, mais c'est vrai que je travaille sur d'autres jeux actuellement, ouais. Je voulais justement en arriver là à cette application, c'est-à-dire que le jeu marche bien et du coup, vous avez voulu le transcrire sur les téléphones. C'est la même façon de jouer ou c'est une façon différente? Alors, c'est exactement la même façon de jouer. D'ailleurs, c'est peut-être déconcertant la première fois pour les utilisateurs de téléphone qui pensent avoir un jeu solo. Alors, c'est une fonctionnalité qu'on a implémentée, mais le sel de Geek Me Quiz, c'est vraiment de jouer avec ses amis. Et du coup, en fait, on a fait tenir dans une application tous les mécaniques et tous les moteurs qu'on trouve dans la boîte. Donc en fait, l'application peut se substituer à la boîte, voilà, sur le principe, en gros. Mais la boîte est beaucoup plus fun que l'application. Enfin, pour ma part, je trouve que cette boîte, elle est très bien faite, pleine de couleurs. Il y a un petit sablier à l'intérieur pour qu'on puisse jouer avec le temps. Et puis, il y a ces cartes qu'on mélange et qu'on choisit au fur et à mesure. C'est pareil, le packaging de produits, il est important. Oui, c'est quelque chose que j'ai tenu à faire de A à Z en fait, parce que je voulais quelque chose qui soit pas criard, qui soit pas opportuniste, avec écrit geek pour les gros, genre, visible depuis le rayon charcuterie. Enfin voilà, j'avais pas envie de quelque chose qui sente l'éditeur qui veut surfer sur la tendance du moment, mais j'avais vraiment envie d'un produit qui soit joli, élégant, qui soit un vrai hommage aux cultures de l'imaginaire. Et moi, je suis très content du résultat. Je trouve il est effectivement très joli, très sympa, et il traduit exactement ce que je voulais y mettre en fait. Et puis, il peut s'emmener à peu près partout. Et dans les fêtes de fin d'année, on sait tous que irrémédiablement, on va finir autour d'un jeu de société parce qu'on est 10, 12, 15 à traîner et ce jeu s'adresse donc à des personnes de 2 à 12, voire plus si vous voulez faire plus d'équipes. Et c'est des parties assez rapides. Une partie, c'est 30 minutes à peu près, hein. Ouais, c'est ça. Bah après, on peut calibrer les parties comme on veut, mais telles que les règles du jeu les proposent, effectivement, en général, sur 35 minutes, on a fait une partie, et quand on l'a fini, on a envie d'en refaire une. Et puis on doit souligner aussi que tout à l'heure, vous disiez que vous étiez entouré de gens qui s'y connaissaient dans les thèmes. Il y a des sacrés partenaires derrière vous, c'est eux qui vous ont peut-être aidé à choisir les questions. Tout à fait. En fait, sur chacune des thématiques qui sont abordées dans le jeu, j'ai souhaité aussi avoir l'expérience et le regard des gens qui font vivre cette culture. Donc, par exemple, le rédacteur en chef d'Allociné a écrit de nombreuses questions qui portent sur le cinéma et les séries télé. Le rédacteur en chef du site Gameblog a également participé pour des questions de jeux vidéo. C'était hyper important pour moi que ça soit vraiment un produit fait par des fans, pour des fans, mais par des fans compétents de notre côté. Voilà, des gens qui ont une qualification, une vraie expérience et beaucoup de savoir sur tous ces contenus-là. En tout cas, une belle petite boîte de jeux pour s'amuser autour de la culture geek. C'est un excellent cadeau de fête de fin d'année à l'approche de ces fêtes. C'est en plus à un prix, on va dire, raisonnable. C'est à peu près 20 euros la boîte qu'on peut trouver à peu près partout et notamment sur Internet. On peut même dire moins de 20 euros, puisque c'est 19,90 il me semble.
Merci beaucoup Sébastien Mouricard. Je rappelle que vous êtes le créateur de plein de choses, mais en l'occurrence, vous avez créé cette deuxième boîte de jeu, Geek Me Quiz Contre-Attaque. Elle est très belle, elle est toute blanche et il y a plein de symboles dessus. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci de votre intérêt. Au revoir.